Ouais, on peut fermer, c'est parti. Vous avez envoyé là? Oui, c'est. Ah, ok. C'est parti, Rabotai, nous sommes Daf Yud Gimel. Ok, Rabotai, c'est un Daf. Facile. Facile, très intéressant. D'accord? Pas de questions aujourd'hui. Ok, nous sommes Daf Yud Gimel Amoud Aleph. Maïtama de Rabbi. Environ 6 lignes en partant du haut. Maïtama de Rabbi. Hier, on a vu un Shem Tov. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu hier la vie de Rabbi, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, qui nous a dit que quoi? Sur toutes les avérotes de la Torah, sauf 3 avérotes très graves, d'accord? Porek Ol, Megale Panim, Mefer Brit, des choses qui mâche, ils se détachent du Ham Israël, mais mis à part ces 3 avérotes, tous les autres avérotes, quel est le digne? Yom Kippourim Mechaper, qu'il ait fait tchouva ou qu'il n'ait pas fait tchouva, n'est-ce pas, Shimon? Bien sûr. Yom Kippourim, c'est Mechaper, il nous dit Rabbi Rabbeinu Akadosh, même des gens qui sont loin, Yom Kippour, c'est Mechaper. Il a fait tchouva? Non, il n'a pas fait tchouva. Ça s'appelle Omed Bemirdo. Rabbi, il nous dit, c'est Mechaper. Maïta Amad de Rabbi, d'où il a sorti ça, Rabbi de Tanya. Vous l'avez? Ouais. 6-7 lignes en partant du haut. Guy, Dav Guy. Baruch Hashem, Kenyego. Kidava. Alors, Kidvar Hashem Baza. Il a méprisé la parole d'Hachem. C'est quoi? Zehaporek Ol ou Megale Panim Batora. Celui qui se enlève de lui toute responsabilité et il est Megale Panim, il se moque de la Torah. Ve'et mitzvato efar. C'est quoi sa mitzvah qu'il a? Il n'a pas fait. Zeh mefer brit basar. Achille explique pourquoi. Parce que mitzvato, sa mitzvah, qui est-ce qui a reçu une seule mitzvah? Avraham Avinu, il a reçu une seule mitzvah qui est la mitzvah de Mila. Donc ça fait référence à la Mila. Hikaret, Hikaret. C'est quoi 2 fois Hikaret, Hikaret? Il sera retranché. Hikaret lifnei Yom Kippourim, Tikaret leachar Yom Kippourim. Il restera retranché aussi bien avant Kippour qu'après Kippour. On voit que c'est seulement pour ces 3 fautes-là, Megale Panim Batora, Porek Ol et Mefer Brit, pour ces 3 avérotes, il est Yom Kippourim n'est pas Mechaper. De là, mashma que quoi? Que tout le reste, Yom Kippourim Mechaper. Yachol afilo asa tshuva. On aurait pu penser que ça y est, la personne elle est terminée. Non, elle est irrattrapable, même s'il a fait tshuva. Talmud Lomar Avona Ba. Lorsque Avona Ba, sa faute est toujours chez lui. Lo Amarti la Bisman chez Avona Ba. Ok, ça c'est l'avis de Rabbeinu Hakadosh. Je répète ce que nous dit Rabbeinu Hakadosh. Il dit toutes les avérotes, mis à part Porek Ol. Il les dit, il enlève tout, il fait plus rien. Megale Panim Torah, il se moque des propos des Chachamim ou de la Torah. Et Mefer Brit, il va prendre rendez-vous chez le chirurgien. D'accord? Dans ce cas-là, dans ces 3 cas, ouais, il recouvre de nouveau. D'accord? Mais faire brise, dans ces 3 cas-là, qui est Yom Kippour ou pas Yom Kippour, mais s'il a fait tchouva, oui, ça c'est l'avis de Rabbeinu Hakadosh. Maintenant, vers Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait Rabbanan? Rabbanan, il nous dit que quoi? Que pour toutes les avérotes, Kippour ne pardonne que s'il a fait tchouva. Hikaret ba'olam hazeh, tikaret la'olam haba. Pour lui, pourquoi il a marqué 2 fois Hikaret, Hikaret? Une fois ba'olam hazeh, une fois ba'olam haba. Avon haba, she'im asa tchouva vamet, mita memareket. S'il a fait tchouva et il est mort, alors la tchouva, elle lui efface. Donc pour les 3 avérotes, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda Hanassi que les 3 avérotes qu'on vient de citer, Porek Ol, Megale Panim Torah et Mefer Brit, elles ont un statut particulier. Mais c'est quoi le statut particulier? C'est pas qu'ils ne sont pas pardonnés par Yom Kippour.
Pour Chachamim, toutes les avéros ne sont pas pardonnées à Yom Kippour. La différence est trois, c'est qu'il est retranché même Baolam Abba. Maintenant, s'il a fait tchouva et il est mort, alors la mita l'efface. Umi matzit mukmatla ke rabbi, ve'amide sefa rabbi Yudaï, reshanami rabbi Yudaï. Donc comment tu me dis que notre Mishnah nous va selon l'avis de Rabbi? Alors on va voir que la Seifa c'est Rabbi Yehuda, l'auteur de la Seifa. Si c'est Rabbi Yehuda, alors dans la Reisha ça devrait être aussi Rabbi Yehuda. Ça devrait être le même auteur. Comment tu me dis que c'est Rabbeinu Akadosh? Des Katane Seifa, Echad Israël, Ve'echad Kohanim, Ve'echad Kohen Mashuach. Et le Israël, et le Kohen Gadol, les trois ils sont concernés par, on leur efface la faute par le Saïr. Seir la Azazel enlève toutes leurs fautes. Les trois. Pourquoi ils sont privilégiés? Le Seir la Azazel. Oui, pourquoi ils sont privilégiés les trois? Pourquoi pas tout l'homme Israël? Tout l'homme Israël, j'ai dit. Ah, vous avez pas Israël, dit Kohanim et Ah, Kohen j'ai entendu Mashuach. Israël, parce que j'ai entendu Kohanim. C'est qui les trois? Israël, Kohanim et Kohen Mashuach. Ah, j'ai pas entendu Israël, j'ai pas entendu Bibi. La différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de repentir pour Rabbi Yehuda Nassi, il n'y a pas besoin de repentir. Il n'y a pas besoin de repentir, c'est la différence en fait. Oui, mais non, d'après Khamim, il y a besoin aussi la mort. C'est jusqu'à la mort, ça répare. Pour la mort de répare, en fait. La mort répare. Tchouva plus la mort, ça répare. Oui, mais s'il n'y a pas de chouva, la mort ne réparera pas. Non. Voilà. Alors que pour Rabbeinu Akadosh, la mort va réparer. Pas seulement la mort, Yom Kippour même. Uman itlea isvara, Rabbi Yehuda. Michla de Reisha, Rabbi Yehuda. Qui est-ce qui pense que cette zvara, c'est quoi? Que qu'est-ce qui pardonne toutes les fautes? Le Saïr la Azazel. Hein, Mika? Le Saïr la Azazel, il répare toutes les fautes de qui? Du Kohanim et du Israël. Chazak ou Baruch. Amar Rav Yosef, Rabbi Hi, Vesavarla ke Rabbi Yehuda. Non, notre Mishnah, c'est l'avis de Rabbi. Rabbi Yehuda, Anassi, qui dit que Yom Kippour efface même c'est la Bavet Tchouva. Et il pense comme Rabbi Yehuda que le Seir la Azazel pour tout le monde. Amar le Abaye Davka Kamar Mor Rabbi Savarla ke Rabbi Yehuda, Aval Rabbi Yehuda lo Savarla ke Rabbi. Odilma mide Rabbi Savarla ke Rabbi Yehuda, Av Rabbi Yehuda Savarla nami ke Rabbi. Miu Uchademil takatane, le Memar de Talmid Savarla ke Rabbi. Alors il a dit quoi Rav Yosef? D'accord? J'explique. Rav Yosef il a dit, on a un problème. On a dit qui est l'auteur de la Reisha? Rabbi. On voit dans la Seifa, qui est l'auteur de la Seifa? Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit, ça ne peut pas être deux Tanaïm différents. La Gemara ne t'inquiète pas, c'est Rabbi. Et Rabbi, dans le cas de la Seifa, le Seir la Azazel, il pense comme Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit, attends, quand tu m'as dit dans ce sens que c'est Rabbi, et Rabbi pense comme Rabbi Yehuda, c'est aussi à double sens. On aurait pu répondre que c'est Rabbi Yehuda, l'auteur de la Reisha, et Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi, que Yom Kippourim mechaper, même sans tchouva. C'est dans les deux sens. On aurait pu dire deux réponses. Allez, c'est quoi la question, Rabotai? La Reisha Rabbi, la Seifa Rabbi Yehuda. La Gemara dit, t'inquiète pas. Ils s'entendent bien, Rabbi et Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Rabbi s'entend avec Rabbi Yehuda ou Rabbi Yehuda s'entend avec Rabbi? Ça va dans les deux sens. Alors pourquoi on a dit que Rabbi s'entend et d'accord avec Rabbi Yehuda? Parce que c'est le derech eretz de dire que l'élève, Rabbi était l'élève de Rabbi Yehuda, l'élève s'entend avec son maître. On ne dit pas que le maître s'entend avec son élève, c'est que, ou peut-être qu'on va dire que non, c'est Davka dans ce sens. Davka que Rabbi il est d'accord avec Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi, il n'est pas d'accord avec le principe que Yom Kippour mechaper, même sans tchouva. On va voir. Omer et Gemara. Amar le in. Davka Kamina. Il dit, eh ben oui, j'ai dit Davka dans ce sens. Davka, Rabbi Savarla ke Rabbi Yehuda. Val Rabbi Yehuda, lo Savarla ke Rabbi. Rabbi Yehuda, qui dit que le Seir la Azazel pardonne pour Kohanim, Israélim, Kohen Gadol pour tout le monde, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi que Yom Kippour c'est Mechaper, même sans tchouva. Tanya, Yachol Yom Kippour Mechaper al Shavim al Sheinam Shavim. On aurait pu penser, c'est une braïta dans le Sifra. Une braïta dans le Sifra. Merci beaucoup, pour vous aussi. Nous aussi. Amen. Quand tu dis que c'est Mechaper sans tchouva, la tchouva elle va avec le Seir et la C'est Zazel. C'est les deux ensemble. Quand tu dis tchouva, c'est Seir et la Zazel ou c'est que tchouva? Non, que tu. Non, quoi. Viens chez moi chercher. Ok? Omer Dagmara. La Gemara nous dit comme ça.
Mais c'est C'est une braïta qui est dans le Sifra. Vous connaissez c'est quoi le Sifra? Alors j'explique. Il y a des Midrashim. Il y a Bereshit Rabbah, il y a Shemot Rabbah. Il y a des Midrashim qui sont orientés vers la Halacha. Il y a des Midrashim qui sont orientés vers la Haggadah. Et il y a des Midrashim qui sont orientés vers la Halacha. Midrashé Halacha. Le Midrash Halacha de Sefer Vaikra, il s'appelle Sifra. Le Midrash Halacha des Sfarim, Bamidbar et Devarim, s'appelle Sifré. Il faut dire Sifré et pas Sifri. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. D'accord? Donc Sifré, c'est un pluriel. On dit Sifré. Comme Savré Maranan. Pas Savri, Savré. Au pluriel. Savré Maranan. C'est quoi Savri? Ri, ça veut dire rien. C'est la vache. Non, non. Tu as dit bon anniversaire? Vache qui rit. C'est la mère. Non, on dit Savré. Sifré, c'est Bamidbar et Devarim. Et Sifra, c'est Vaikra. Donc là, c'est une braïta du Sifra. On a ramené du Sifra. Pourquoi je vous dis ça? On va voir pourquoi. Vedi, nous, on aurait pu penser que quoi? Il nous dit, cette braïta, que Yom Kippourim, il est mechaper al-shavim et al-sheinam shavim, que Kippour, il est mechaper qu'on fasse tchouva ou qu'on fasse pas tchouva. Vedin hu, hoïl vechatat ve'asham mechaprim. On aurait pu déduire par un kal vachomer. Regarde, le korban khatat et le korban hacham, une personne qui a allumé la lumière Shabbat, korban khatat ou une personne qui a mangé, d'accord, qui a fait une avera de hacham, il amène. Yom Kippourim mechaper. On voit qu'il y a un point commun. Les korbanot effacent la faute et Yom Kippourim efface la faute. Il y a une similitude entre les korbanot et Yom Kippour. Ma khatat ve'hacham mechaprim ela ala shavim, af Yom Kippourim en mechaper ela ala shavim. De la même manière que le korban, il est mechaper que si la personne fait tchouva. Si une personne il a mettre son korban khatat au Bet Hamikdash, il dit à Monsieur Cohen, bravo, hein? Allez, voilà, fais un vidouille. Non, laisse-moi. Habibi, ça marche pas. Le korban va avec la tchouva, le vidouille. Alors de la même manière, Kippour, ça va avec vidouille. Ça c'est le Tana de la Braïta. Mais Rabbi Yehuda, il dit pas ça, il dit Israël et... Non, ça c'est pour les Seir la Azazel. On y arrive. Ma le khatat ve'hacham shen mechaprim ala mezid kashogeg tomar yom kippurim shen mechaper ala mezid kashogeg. La Gemara dit tu vois bien que ça ne ressemble pas. Les korbanot ne pardonnent que dans les cas de shogeg. Mais cas de mezid en général, sauf exception, en général, il n'y a pas de korban. Donc le korban il est mechaper que beshogeg. Et Yom Kippourim, il est mechaper même quelqu'un qui a fait une avera bemezid. Donc tu vois que Yom Kippourim plus fort. Oil ou mechaper à la mezid kashogeg yechaper al shavim al sheinam shavim. Est-ce qu'on va dire que puisque Yom Kippourim il est plus fort que le korban, tu vois bien qu'il pardonne, qu'il ait fait la avera beshogeg ou bemezid, il le pardonne. On va dire aussi que Yom Kippourim pardonne, qu'il ait fait tchouva ou qu'il n'ait pas fait tchouva. On va dire une chose pareille. Donc non. Talmud Lomar Ach. Ach, il y a marqué dans le Passouk, on l'a lu cette semaine. Ach, be'asor la chodesh hashevi hazeh. Ach, chalak. Ach, il vient partager. Ach, ça veut dire que le pardon de Kippour, il est partiel. Ach veut dire partiel, coupé. D'accord? Ça ne pardonne que ceux qui ont fait tchouva. Donc la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda Nassi. Attendez. Ça, c'est une braïta. Elle apparaît où cette braïta? Dans quel livre? Sifra. Stam Sifra, Mani Rabbi Yehuda. Qui est l'auteur du Sifra? C'est Rabbi Yehuda. Ah, c'est Rabbi Yehuda. Vekamar Shavim in, Lo Shavim, Lo. Et qu'est-ce qu'il a dit clairement? Que Kippour ne pardonne que pour celui qui a fait tchouva. Ok? Verami Stam Sifra, Astam Sifra d'Etania, la Gemara l'objecte, une stira dans le Sifra même. Yar d'Etania, Yachol lo Yeyama Kippourim mechaper elaim kenit anabo. Ukrao mikra kodesh velo asabo melacha. On aurait pu penser que Yom Kippourim il est mechaper que si il a jeûné Ukrao mikra kodesh, il a considéré comme un Yom Tov, ça veut dire la manière dont il s'est habillé, et en plus il n'a pas fait de melacha. Est-ce que c'est seulement une personne qui respecte Yom Kippour que Yom Kippour pardonne? Ou non? Lo itanabo velo krao mikra kodesh ve'asabo melacha minayin.
s'il n'a pas jeûné, il s'est pas habillé en Ksut Nekiya, et il a fait une melacha, on aurait pu penser que Yom HaKippurim, Talmud Lomar, Yom HaKippurim ou Mikol Makom. On aurait pu penser que Yom HaKippurim ne le pardonne pas. Il nous dit le Sifra, Yom Kippurim ou, ça veut dire quoi? Quoi qu'il en soit, Yom Kippour pardonne. Même si quoi? Il est en jean avec un cheeseburger et en train de faire en voiture. Et l'Avera de la voiture, c'est pas Non, c'est Bémézier de Rav. Dernière ligne. C'est pas des routes comme ça. C'est Bémézier. Même Bémézid. Et là, il a marqué que quoi? Que le Yom Kippour pardonne. Yom Kippour pardonne. Mais si je t'explique. c'est ce qu'on Amar Abaye. Deuxième réponse. Première réponse. Amar Abaye, la Kashia. Harabi ve Harabi Yehuda. Cette sifra-là, cette braïta suit l'avis de Rabbi. Que quoi? Que Yom Kippour pardonne même sans faire tchouva. Voilà. Rava Amar une autre réponse. Ha ve Rabbi. Non, les deux braïtot suivent l'avis de Rabbi qui dit que Kippour pardonne. Alors Kippour pardonne ou modé Rabbi Bekaret de Yoma. C'est quoi? Karet de Yoma, il ne pardonne pas. Il est en train de faire Karet, de faire un truc de C'est ce que j'ai dit. Le Moi, jour de pas. Voilà, Guy. Pendant Kippour, Ah oui, c'est ce que j'ai dit à Guy. Il m'a dit non, c'est à part pour tout. Je fais, bah non, c'est facile alors. Premier cas, il ne pardonne pas. Non, Karet de Yoma, non. Ava ou modé Rabbi Bekaret de Yoma. Rabbi il est d'accord que le carré de Kippour même. Pendant Kippour, non. S'il fait un truc Karet pendant. Et l'année suivante, le carré de. C'est Mechaper. Mechaper. Deilotemari, carré de Yom Kippourim, les Rabbi l'etlé. Si tu dis que Rabbi il a à force que Yom Kippourim il vient effacer même le carré du jour. Qu'est-ce qu'on a dit que c'est? Dei alamat alamalo. L'agma dit Deilotemari, carré de Yom Kippourim, les Rabbi l'etlé. L'agma nous dit clairement que celui qui transgresse Yom Kippour, il est chayav karet. Alors s'il est chayav karet et le Kippour efface, si tu dis qu'il est chayav karet et le Kippour efface, C'est trop facile. alors comment la Torah te dit que celui qui transgresse Kippour, il est chayav karet? Mais de toute manière, Kippour, il efface. C'est quel tu dis, c'est automatique. Alors quand est-ce qu'il est chayav karet? C'est automatique. Alamalo, mashkaradla que gon de avad belelia ou mit. On parle d'un cas où il a transgressé Kippour. Il a transgressé Kippour la nuit. Quand est-ce que Kippour il efface d'après Rabbi? Dans la journée. Et quoi alors? Comme il y a marqué, Ki bayom azeh yiraper alechem. Et donc la nuit, et lui il est mort la nuit, il est chayav karet. Mais s'il a eu Quand il a fauté, La nuit de Kippour. Il est mort la journée. Et il est mort la nuit. Yom Shabbat, c'est la nuit le jour. Yom Shabbat, on dit pas que. Non, Ki bayom azeh, Ah, parce que c'est c'est le azé. Davka le jour et pas la nuit. Hein? Non, il n'a pas été pardonné. Il n'a pas été pardonné. Pourquoi on ne dit pas que la mort a pardonné? Parce qu'il n'a pas fait tchouva. La mort ne pardonne pas s'il n'a pas fait tchouva. Pour les fautes d'avant, il est pardonné quand même. Oui, tu es là-bas. Oui, Même s'il est mort. les fautes de l'année dernière. Non, mais Yom Kippour, il est méchaper que à partir du lever. Qu'à partir du Du lever du jour. Omer Dagmara, de l'Ota Yemama, les Rapurele, et la Ema, Karet Imama, les Rabbi, il est clé. Alors Rabbi, il n'a pas le Chiyuv Karet dans la journée. Si quelqu'un transgresse dans la journée, il n'y a pas de Karet, puisqu'automatiquement, Dagmara dit non, Alamalo, Mashkaratla, Deachal Umtsa, Vehanke, Umid. Il a mangé un steak le jour de Kippour et il s'est étouffé.
En mangeant le steak, il s'est étouffé. Donc là, il n'y a pas eu Yom Kippour pour le pardonner. Mais la mita, elle n'est pas capara pour lui, non? S'il n'a pas fait de chouva, non. Miskin, ou pas miskin. Non, il est en train de manger. Il n'a pas eu le temps de fauter et c'est porté le. Yom Kippour, il y a besoin d'un laps de temps. C'est pas instantané. C'est pas instantané. C'est pas tout de suite. Non, il faut un laps de temps. Donc Yom Kippour, il est mechaper, mais lui, il est mort en s'étouffant. Donc il n'y a pas eu le temps. Non. Ou un autre exemple, Inami de Achal Samour Lishkiat Achamad de lo Ave Shehout Lechapourele, où il a mangé mamash à la limite de Kippour, à la Shkiat Achama, il a mangé, il n'y a pas eu à la sortie de Kippour, Keilou, avant la sortie de Kippour, il a fini de manger à la sortie de Kippour. Il n'y a pas eu de Kippour pour le pardonner parce qu'il était en train de fauter. C'est pour ça qu'il faut pas manger de blé, il faut attendre bien. Ah, le chauffeur, C'est clair ou pas? La rosada, c'est ça? Allez. אומרת הגמרא, אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח. La Gemara nous dit, et le Israël, et le Kohen, et le Kohen Gadol, les trois ils sont pardonnés, leurs fautes, toutes leurs fautes sont pardonnées par le Saïr, l'Azazel. Agoufa kasha katane echad Israël ve'echad Kohanim ve'echad Kohen Mashuach, va'adar tane ma ben Israël et Kohanim ou le Kohen Mashuach. Et juste après on te dit, il y a une différence entre le Israël et les Kohanim. Décide. Amar Rav Yehuda achika amar. Echad Israël ve'echad Kohanim ve'echad Kohen Mashuach mitkaprim be'Saïr amishtaler bish'ar averot. Ve'en chiluk benem. Alors, pour toutes les avérotes, mis à part Tumat Mikdash Vekadashav, toutes les avérotes, le Saïr, la Azazel, il pardonne le Kohen, le Israël, le Kohen Gadol, tout le monde, pour toutes les fautes. Quand est-ce qu'il y a une différence entre les Kohanim et les Israélim, ou ma ben Israël et Kohanim ou le Kohen Mashuach, et la Sheapar Mechaper à la Kohanim, al Tumat Mikdash Vekadashav, et ou Mani Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dit pour Tumat Mikdash Vekadashav, Tumat Mikdash Vekadashav, rentre au Beth Mikdash Tamé, manger un korban Tamé, ça il y a une différence entre les Kohanim et les Israélim. Que quoi? Pour Tumat Mikdash Vekadashav, que pour cette faute-là, il y a une différence entre les Kohanim et les Israélim. Que quoi? Les Kohanim, ils sont pardonnés par le taureau. Le dam du taureau, oui. Le sang du taureau. Ou le taureau du... C'est marqué. D'accord? Et le Israël, il est pardonné par le dam du Saïr. Non, le dam, c'est toute la différence. C'est pas possible. le dam du Saïr. Demain, tu as mis au petit déjeuner, c'est Ah, j'attends c'est celle-là. C'est pas l'oticom l'otitan. D'accord? Donc il y a une différence entre Kohanim et Israélim que pour la faute de Tumat Mikdash Vekadashav. Et pourquoi il fait le distinguo entre Kohen et Kohen Mashuach? Dis tous les Kohanim. Tous les Kohanim, oui, on va voir pourquoi. Ah. On va voir pourquoi, parce que Ok, ça arrive. 15 lignes. Détania. Vechiper et Mikdash HaKodesh. C'est quoi? Zelifnai velifnim. Si jamais il est impur dans le Kodesh HaKodashim, alors le par, il est mechaper. Oui ou non? Le sang du par. Il est mechaper sur l'ifnai velifnim. Et Oel Moed Zechal. C'est le Kodesh. S'il est tamé dans le Kodesh, le par, il est mechaper. Misbeach Kemashmao. C'est le Misbeach Hazar. S'il y a une touma là-bas, Yechaper Elu Hazarot. S'il a une touma dans la Hazara, Kohanim, c'est qui Kohanim? Kemashmaan. Amakal, Elu Israël. Yechaper, Elu Alvim. Ujvu kulam le kapara rat mit kaprim baseir amishtalach bishar averot divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il te dit tout ce qu'on vient de citer, Kohanim, Lévim, Israélim, ils ont le même statut, d'accord, pour les autres averot. Sauf Tumat Mikdash Vekadashav. Rabbi Shimon Omer, Keshem Shedam Saïr Anaasa Bifnim, Mechaper al Israël, Al Tumat Mikdash Vekadashav, car Dam Apar Mechaper al Kohanim, Al Tumat Mikdash Vekadashav. Urshem Sheviduyo, Shel Saïr Amishtaler, Mechaper al Israël, Bishar Averot,
car vidouyo shel par mechaper al kohanim bishar averot. Rabbi Shimon, il te dit, il y a une différence, c'est deux kaparot différents, les kohanim et les israélim, pour tout. De la même manière qu'on a vu que pour tout mat mikdash vekadashav, il y a une différence entre les kohanim et les israélim, que les kohanim, ils sont pardonnés par le sang du par, et les israélim, ils sont pardonnés par le sang du saïr. Pareil pour les deux autres averot, il y a une différence entre les kohanim et les israélim. Que les israélim sont pardonnés par le vidouille qu'on fait sur le saïr la Azazel, et les kohanim sont pardonnés par le vidouille qu'on fait sur le par. Donc pour lui, c'est deux choses différentes. La Gemara demande au Rabbi Shimon, Havadai ou Jvu. Vadaï qu'il y a la Torah les a englobés, les kohanim et les israélim. Ils ont tous une kapara, mais chacun il a une kapara Et c'est peut-être normal différente. que le Kohen soit pardonné avant. Pour faire la avoda, il faut que ce soit lui de même qui a pardonné. C'est pour ça qu'il dit c'est pour ça qu'on fait le par avant le saïr. Maïtaame de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon il dit que les kohanim et les israélim ils sont complètement différents. Dirtiv velakar et shena seirim. Itkash saïr amishtalech la saïr anaasa bifnim. Ma saïr anaasa bifnim eno mechaper ala kohanim al tumat mikdash vekadashav. Dirtiv be asher laam. Av saïr amishtalech eno mechaper ala kohanim mishar averot. Il y a marqué que les deux seirim. Il y a marqué shne seirim. Le seir lachem et le seir la Azazel. Pourquoi on les a juxtaposés les deux? Pour te dire de la même manière que le seir lachem ne pardonne qui? Que le Israël. Le seir la Azazel aussi il pardonne que Israël et pas les Kohanim. Donc alors pour les autres avérotes, pour les Kohanim, c'est le pas? C'est le pas. Rabbi Yehuda amar lach leachid kush shiyu shavim emare ou bekoma ou bedamim ou da'ata. Rabbi Yehuda dit non. Pourquoi on les a comparés? Parce que les deux seirim, seir lachem et seir la Azazel doivent être identiques. La même, non pas des frères, le même aspect, le même taille et le même prix. Il est d'accord que le par Rabbi Yehuda, non, il est mechaper que mitumad mikdash vekadashav. Les autres avérots d'après Rabbi Yehuda, c'est le seir la Azazel qui pardonne à tout le monde. Même les Kohanim. Il y avait un par et deux séirs. Séir Lachem et Séir la Azazel. D'accord? Les Séir Lachem, ils pardonnent Toumat Mikdash Vekadashav, une faute qui est liée à la Touma pour les Israélim. Le Séir la Azazel, il pardonne toutes les fautes pour les Israélim, d'après Rabbi Shimon et d'après Rabbi Yehuda, aussi le Kohanim. Omer Dagmar Aman, Tanala Detanu Rabbanan Ki, l'auteur de cette braïta, Veshachat et Seir, Achatat Asher Laam, She'en HaKohanim Mitkaprin Bo. Les Kohanim ne sont pas mitkaper par le Seir Lachem. Ou Bamé mitkaprim Beparo Shel Aaron, avec le par de Aaron. Yachol lo itkapru Beparo Shel Aaron, Sharik Var Nehemar Asher Lo, Me'ata Elahem Kapara, Keshehu Omer Yechaper Ala Kohanim. Matzinu lahem kapara, bameh mitkaprim, mutav shitkapru beparo shel Aaron, she'arei utar michlalo etzel beito, ve'al yitkapru besaïr anaasa bifnim shelo utar michlalo etzel beito. La Gemara dit les Kohanim. Avec quoi les Kohanim sont mitkaprim? Avec quel korban sont mitkaprim? Arrête, il y a marqué, maintenant je viens à répondre à votre question Guy. Il y a marqué Asherlo. Donc on aurait pu penser que le par ne pardonne que le Kohen Gadol, Asherlo. D'accord? Que lui et pas les autres. Il y a marqué à la suite, il y a marqué non, qu'on a élargi la kapara même Beto. Vechiper Baado, Uvat Beto. C'est qui Beto du Kohen? C'est qui sa maison? Veim nafshecha lomar areu omer Bet Aaron barechu et Hashem, Bet Alevi barechu et Hashem, Ire Hashem barechu et Hashem. Il y a marqué un pasuk Bet Aaron barechu et Hashem. Quelle est la maison de Aaron? Tous les Kohanim. Bet Aaron, c'est tous les Kohanim. Quand il y a marqué dans le pasuk Vechiper Baado Uvad Beto, ça veut dire que le par
pardonne Ba'ado, c'est qui? Le Kohen. Kohen Gadol, Et Uv'ad Beto, les Kohanim. Voilà pourquoi on a fait une distinction entre le Kohen Gadol et les Kohanim. Parce que le Passouk, on aurait pu penser que c'est que le Kohen Gadol, Vechiper Ba'ado, Uv'ad Beto. C'est qui Beto? tous les Kohanim. Tous les Kohanim. Donc le. Il pardonne que le Kohen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait le service. Il pardonne qu'à lui. Non, le par. On aurait pu penser que les Kohanim, c'est que le Saïr, comme les Israélites. Non, on aurait pu penser que c'est le Saïr. La Gemara te dit, puisqu'il y a marqué Beto, ça inclut les Kohanim. Non, sinon, ne t'inquiète pas, les Kohanim, ils auraient eu une kapara. Ou avec le Saïr. Pas qu'ils n'auraient pas eu de kapara. On demande qu'est-ce qui est Mechaper des Kohanim, le Saïr ou le par. Le fait qu'il y a marqué Vechiper Ba'ado ou Ad Beto, donc c'est le par qui est Mechaper. Ils sont pardonnés 2 fois les Kohanim alors. Non, pourquoi deux? Le Azazel, il marche pour tout le monde aussi, on a vu. Non, non, c'est que, d'après cet avis, c'est que le Touman Mikdash de Kodasham. Ça, c'est le Seir la chaîne. Non, pour les Kohanim, c'est le par. Il a dit non. D'accord? Je vais résumer le. Mantana Amar Rabbi Yirmiyah, de lo que Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda Amar Kohanim Yeshlem Kapara Besayir Mishtaleach. Cette braïta, elle ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, toutes les fautes, elles sont pardonnées par le Saïr Mishtaleach. Ou Mani Rava Amar Rabbi Shimoni, de Amar Kohanim Yeshlem Kapara Besayir Mishtaleach. Abaye Amar Afilu Temar Rabbi Yehuda, Achika Amar, Me'ata Yeshlem Kapara Betumat Mikdash Vekadashav. כשהוא אומר יכפר על הכהנים, מצינו שיש להם כפרה בשאר עבירות. וכמו שמצינו שיש להם כפרה בשאר עבירות, כך יש להם כפרה בטומאת מקדש וקדשה. במה הם מתכפרים? מוטב שיתכפרו בפרו של אהרון, שהרי הותר מכללו אצל ביתו. ואל יתכפרו הנעשה בפנים, שהרי לא הותר מכללו. J'explique. La Gemara nous dit, la Braïta, elle peut suivre ou l'avis de Rabbi Yehuda ou l'avis de Rabbi Shimon. Je résume les deux avis. L'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Rabbi Shimon. Déjà, un point sur lequel ils sont tous d'accord, que le saïr qu'on fait à l'intérieur pardonne les Israélim de Toumat Mikdash Vekodashav. Ça, on l'a vu en long et en large. D'accord? Que Toumat Mikdash Vekodashav de Israël, c'est le saïr qui est mitkap. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord aussi que le saïr la Azazel pardonne la faute des Israélim, toutes les fautes des Israélim. D'accord? Tout le monde est d'accord également que le par du Kohen Gadol, il est mechaper Toumat Mikdash Vekodashav des Kohanim. Maintenant, le point d'interrogation, la marloquette, elle est où? Toutes les fautes des Kohanim. Toutes les fautes des Kohanim. Est-ce qu'ils sont pardonnés par le Saïr la Azazel comme pour Israël? D'accord, ça c'est Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui dit que quoi? Que le Seir la Azazel, il pardonne les fautes de tout le monde, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon nous dit non. Rabbi Shimon nous dit qu'est-ce qui est mechaper? Qu'est-ce qui est mechaper toutes les fautes des Kohanim? Le vidouille du par. Il y a le dam du par et il y a le vidouille du par. Le par, il est fait pour les Kohanim qu'on partage en deux. Le vidouille, c'est pour toutes les fautes, et le sang du par, c'est pour Toumat Mikdash Vekodasha. Donc d'après Rabbi Shimon, il y a le Seir, l'Hachem, c'est pour les Israélim Toumat Mikdash Vekodasha. Le vidouille du Seir, la Azazel, c'est pour toutes les fautes des Israélim. Le par, il est divisé en deux. Le sang du par, c'est pour Toumat Mikdash Vekodasha des Kohanim. Et le vidouille du par, c'est pour toutes les fautes des Kohanim. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.